présentement minuit et 10, puis bon, j'ai pris la route, il était peut-être 7 heures environ. Après la journée de travail, j'allais chercher la petite à la garderie. Je passais un petit peu de temps en famille avant de partir, puis fait que c'est ça, selon Google Maps, je devrais arriver vers les 2 heures du matin. La nuit, elle risque d'être plutôt courte. Le soleil se lève vers autour de 6h30 en fait, donc vers 5h30 pour arriver sur place, commencer à aller faire les recherches vers 6h, un peu avant le lever de soleil. Fait que la nuit va être plutôt courte. C'est ça des fois qui est un peu plus difficile avec la photo de nature, c'est que des fois on est dans des situations où, ben, que ce soit par l'effort physique ou par le manque de sommeil ou le peu de sommeil en fait. Puis c'est qu'il faut qu'on reste créatif, qu'on reste... on apporte une certaine touche artistique aux photographies. Déjà à la base, il faut trouver les animaux, ou ben, les scènes ou les paysages, il faut se rendre sur place. Ensuite, ben, quand on est fatigué, ben, c'est le côté créatif qui est un peu plus difficile, mais bon, ça fait partie de la game. J'ai hâte de voir un peu ce que je vais trouver demain, mais ça risque d'être bien. Je risque de m'en tirer assez bien quand même. Alright, fait que il est proche de 2 heures du matin. Je vais me coucher un peu pour reposer un peu, un petit 4 heures de sommeil avant de me lever vers 5h30, 6h pour aller commencer les photos. J'espère que ben, je suis bien habillé, bon sleeping. Parce que là, présentement, il fait un gros moins 18 à l'extérieur, donc je m'attends à avoir quand même une nuit qui est assez froide. Mais ça devrait être bien. J'ai dormi un bon 3h30. Bon. Veux pas, ça a quand même fait du bien, c'est mieux que rien. Mais vraiment le pire bout là, quand tu fais du de camping d'hiver, j'hésite à dire un peu camping parce que bon, je dors dans la voiture, là, je suis tout installé avec un lit à l'arrière et tout ça. L'année passée, j'avais calculé, j'ai dormi environ peut-être 40 nuits dans la voiture là, quand je pars faire de la photo comme ça. Puis le pire bout, c'est vraiment parce que une fois que t'es bien abrié, t'es bien au chaud, ben t'es hyper confortable, même s'il fait... Hier, quand je me suis couché, il faisait moins 18 là, matin, on dit moins 14 là, au thermomètre. Fait que c'est drôle, mais ça s'est réchauffé durant la nuit. C'est ça, mais c'est vraiment quand tu sors des couvertes, là, puis là, faut que tu t'habilles, puis que tu mets du linge qui est froid, c'est vraiment... C'est vraiment le pire bout, puis en plus, ben, la première affaire que tu veux faire, c'est aller pisser. Fait que c'est vraiment le pire bout en fait, parce que une fois que t'es couché puis il fait chaud, moi je me réveille même pas, fait que c'est vraiment... ça se fait quand même assez bien. C'est quand même assez frais ce matin. Je parlais d'un moins 14 là, sur le thermomètre de la voiture. Puis, il y a une petite brise, là, ils vendent pas tant que ça, mais quand même c'est quand même juste assez pour que ce soit quand même plus frais. Mais j'ai quand même un bon feeling parce que juste sur la route ce matin, écoute, j'ai pas conduit bien longtemps, puis j'ai fait 4-5 km. J'ai vu déjà deux harfans des neiges.
Puis hier soir, bon, je sais pas exactement c'était quoi, ça avait l'air un peu plus petit. Je me demande si c'était pas des bouts des marais ou... Mais j'ai quand même déjà un bon feeling que ça va être bon. Yes, fait que c'est ici que le plaisir commence. On commence à chercher les bouts, les chouettes. La dernière fois que je suis venu avec mes deux amis, on avait trouvé 3 hiboux moyen-duc. On a fait des belles photos à cette époque-là. Puis bon, selon les dernières observations, j'ai des amis qui sont venus, là, puis il y aurait du moins, au moins cette année, 3 petites nyctales qui seraient dans le secteur. Donc, on va garder l'œil ouvert pour ça. Ça pourrait être bien parce que bon, des photos de petites nyctales, j'en ai faites, là, mais j'en ai pas des bonnes, j'en ai pas des tonnes. Les rencontres que j'ai faites avec cet oiseau-là ont été beaucoup. C'est arrivé souvent que je prenais juste les fesses de la nyctale parce qu'elle était trop haute, elle était de dos, cachée, proche du tronc. Que je vais me croiser les doigts pour trouver quelque chose aujourd'hui. Je suis présentement dans un petit amas de cèdre, en fait. C'est exactement à cet endroit-là que j'avais photographié les 3 moyen-ducs il y a 2-3 ans. Puis c'est l'habitat parfait, en fait, pour les moyen-ducs, les nyctales. Toutes les nyctales et teignam, c'est un peu la même chose. Ici, je ne suis pas certain, on est pas mal trop au sud. Mais c'est des endroits où le couvert est assez épais. Donc, ils sont vraiment à l'abri des regards. Donc, c'est parfait pour eux autres, mais il faut vraiment scruter chacun des arbres. Parce qu'avec leur plumage qui est très camouflage, là, ça devient extrêmement difficile des fois à détecter. Donc, il faut vraiment faire chacun des arbres. Puis des fois, les faire même le même arbre, mais dans des angles différents parce qu'on voit pas nécessairement ce qui se cache derrière. Puis des fois, il peut y avoir une petite chouette ou un petit hibou qui se cache. J'ai trouvé une nyctale. Elle est perchée et elle a l'air assez dégagée. Elle a l'air présentement à dormir, elle a les yeux fermés. Top. Oh my God. Elle est complètement dégagée.
La nyctale a l'air d'être vraiment partie pour dormir pas mal toute la nuit. Quand j'ai trouvé, en fait, c'est que je m'en allais rentrer dans un petit amas de cèdre, puis je suis vraiment tombé dessus. J'étais peut-être à même pas 2 mètres de son arbre environ, puis elle dormait. Elle m'a même pas regardé. En fait, c'est une bonne... habituellement, c'est des oiseaux qui sont pas très stressés, mais c'est leur meilleure manière, en fait, de pas se faire découvrir. C'est justement de rester immobile, donc... c'est ça, mais... yes! Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Elle est quand même assez bien dégagée en plus sur la branche. C'est super beau, là. Je vais y aller avec un peu plus peut-être faire un peu plus avec des flous, jouer avec le feuillage autour, là, mais... comme elle bouge pas vraiment, je peux y aller avec des temps d'exposition qui sont vraiment plus longs. Puis d'après moi, elle a passé une belle nuit parce qu'elle a l'air d'avoir un petit peu de sang là, sur la poitrine. Donc je pense qu'elle a bien chassé, ce qui est toujours une bonne chose pour les oiseaux de proie. Alright, fait que pendant que la nyctale dormait ici, en fait, j'avais laissé la caméra, j'étais allé voir juste un petit peu plus loin, puis 15 mètres d'ici, il y a une belle chouette rayée dans un arbre. C'est vraiment le top ce matin. Fait que j'ai laissé la nyctale dormir encore. Bon, de toute manière, je pense que j'ai fait mes photos, mais comme elle bouge pas vraiment, puis je vais aller prendre la chouette rayée, essayer de trouver les autres nyctales. Mais disons que ça commence très bien la journée. Ouais, ben finalement, ça a été une belle rencontre, mais ça a été assez bref parce qu'en fait, il y a une stèle. Je sais pas si peut-être la chouette là, est un peu intriguée par ma présence, elle me regardait, puis il y a une stèle qui est vraiment... est allée atterrir, je pense, la branche juste à côté de la chouette, puis ben, je pense que c'est ça qui l'a effrayée, parce qu'elle avait pas l'air à être trop préoccupée par... ça l'a peut-être surpris, puis là, ben, décollé. Je pense que j'ai eu une bonne photo, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, je venais juste d'arriver sur place, mais wow! Une autre belle rencontre, une belle chouette rayée. Avec ses grosses billes noires, ses grands yeux là, magnifiques avec la petite nyctale. Puis la journée vient juste de commencer, c'est ça qui me fait halluciner. Fait que continue à me promener un peu, essayer de trouver d'autres oiseaux. Alright, finalement j'ai pas rien trouvé d'autre dans la forêt. J'ai croisé plutôt ce matin 2 lièvres. Je sais pas si c'est parce qu'on est un peu plus au sud ou je sais pas si c'est une autre espèce, mais les lièvres étaient bruns. Parce que chez moi les lièvres sont blancs à ce temps-ci de l'année. Mais bon, quelques chevreuils dans les champs ce matin en arrivant, des traces de coyotes aussi. Mais la nyctale, elle dort à point fermé. C'est assez hallucinant là.
Il y a des petites mésanges là, qui venaient voler tout près, puis rien qui puisse la déranger. Fait que je vais aller manger. Puis après ça, l'objectif de l'après-midi, c'est les hiboux des marais. Donc il y a un spot où il y a pas mal de hiboux des marais qui se tiennent. Fait que je vais aller voir de quoi ça a l'air, faire un peu de repérage, puis je risque de monter ma cache. Puis je risque de monter ma cache puis d'attendre pas mal tout l'après-midi là-bas pour faire des shots, mais je suis bien content de ma matinée. Fait que je viens de finir mon petit repérage où les hiboux des marais, j'en ai vu 4. Donc là, il y a une petite neige qui a commencé à tomber. Mais ce genre de... ces animaux-là, habituellement, vont sortir plus vers la fin de journée. Fait que je m'apprête à faire une petite sieste pour récupérer un petit peu de sommeil. Puis après ça, je vais évaluer un peu la situation pour voir qu'est-ce que je vais faire plus en fin de journée. Mais je pense que ça devrait être une belle après-midi aussi. Je me suis fait réveiller par une bourrasque de vent. Je comprenais pas trop en fait parce que ce matin il y avait pratiquement pas de vent, puis en tout cas je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais c'est les rafales de vent là, à l'extérieur là, avec la petite poudrerie qui se déplace sur le sol. Fait que je sais pas trop de quoi ça a l'air là. Il y a encore des hiboux des marais là-bas, mais ils ont commencé à voler. J'ai vu des Busards Saint-Martin également qui se promenaient dans le secteur. Là, fait que je pense que ce que je vais faire, là il est encore. Il est 1h30. Là, il me reste encore 4h30 de lumière là, avant le coucher de soleil. Là, donc probablement au moins 3h30 de lumière. Là, je vais aller passer un petit 30 minutes juste à étudier un peu leur comportement, voir un peu dans quel secteur ils vont. Puis après ça, je vais regarder, voir si je pourrais pas aller mettre ma cache puis aller me cacher. Puis attendre qu'ils passent. Fait que je vais aller étudier un peu leur comportement, puis bon. Alright, ça fait 3 heures que je suis ici puis que j'attends. J'ai fait quelques photos. Il y avait un hibou des marais au sol, Busards Saint-Martin, Busards des marais, pardon. Probablement là, en noir et blanc, ça devrait donner une belle shot là, avec le fond blanc en arrière. Là. Ça va donner un beau rendu avec un peu espace négatif, positif. Mais je sais pas, je pense que j'ai une malédiction avec l'Ontario. La dernière fois que je suis venu, c'était début juillet l'année passée. Puis mon check engine il avait allumé aussi sur ma voiture. Là, il vient d'allumer. Mon cellulaire charge plus. Fait que c'est ça. Il n'y a pas bien de photos après-midi. Je me demande si je continue, je reste ici ou. Mais là il est 4h30, le soleil se couche à 6h. Fait que théoriquement là, ça va être pas mal la période la plus active là, pour les hiboux des marais, mais bon, c'est une drôle d'après-midi.